Au cœur de la parole de Dieu d'aujourd'hui se trouvent deux thèmes qui font en fait la base même de tout ce qu'il y a comme mouvement, comme conflit, comme difficulté ou comme trésor dans le monde et dans le cœur des hommes. C'est le mensonge et la vérité. Disons que c'est la vérité qui est au cœur. Le menteur n'est-il pas celui qui nie que Jésus-Christ est venu dans la chair? C'est celui-là, l'Antichrist. Jean, à son époque, se trouve beaucoup de personnes qui enseignent des erreurs et qui refusent de croire le Fils de Dieu venu dans la chair. Et nous entendons aujourd'hui Jean-Baptiste recevoir, disons, Jean-Baptiste répondre à des émissaires du grand conseil des Juifs qui viennent lui demander « Qui es-tu » Réfléchissons donc sur les problèmes des hommes et du monde. À la racine du bonheur de tous les hommes se trouve la connaissance de la vérité et la conformité de la vie à la vérité. À la base des malheurs que vivent tous les hommes se trouve le mensonge et la vie plongée dans le mensonge. C'est pour cela que Jean insiste aujourd'hui dans sa lettre en disant aux chrétiens: vous autres, gardez en vous tout ce que vous avez entendu dès le commencement. Gardez en vous tout ce que vous avez entendu dès le commencement. Car ce que vous avez entendu dès le commencement vous a été enseigné et vous est conservé par l'onction qui est en vous, et cette onction est vérité et non pas mensonge. Rappelez-vous que tous les malheurs du monde sont venus d'un mensonge. Quand Satan aborde Ève et qui lui dit « C'est vrai que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits des arbres du jardin ?» Ève dit « Non, Dieu nous a permis de tout manger sauf d'un seul arbre, celui de la connaissance du bien et du mal, car il a dit « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Et Satan dit « Mais non, vous ne mourrez pas. Mais non, vous ne mourrez pas. » Et il arrive à tourner la tête à Ève, et donc la vérité fait place au mensonge. Et à partir de ce moment-là, en accueillant le mensonge, Ève ouvre la porte au péché et à tous les malheurs qui sont encore aujourd'hui sur la terre. Tous les malheurs que nous voyons viennent de là. C'est donc une réalité à laquelle nous devons faire très attention. La vérité apporte la lumière et le bonheur, le mensonge apporte le malheur et la mort. Ainsi donc, quand Jean insiste auprès des chrétiens, pour vous, gardez en vous tout ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a enseigné dès le commencement, c'est pour les inviter à s'attacher à la vérité. S'attacher à la vérité. Et la vérité, c'est quoi au fait? Dans un premier temps, nous pourrions dire que la vérité, c'est ce qui nous révèle la destinée de la personne. La destinée de toute personne. Et Jean ici parle de la vie éternelle. Ce que le Christ nous a enseigné, c'est la vie éternelle. C'est vrai,
la destinée de toute personne, c'est la vie éternelle. Or, justement, les menteurs veulent détourner la personne humaine de cette vie éternelle pour l'emprisonner dans la vision de la vie terrestre seulement. Il faut que l'homme cherche son bonheur dans la vie terrestre, dans le plaisir, dans les loisirs, dans les divertissements, dans les joies mondaines. Ça, c'est détourner l'homme de sa destinée. Et de fait, il y en a qui ont été détournés de cette destinée. Au lieu de fixer leurs yeux vers la destinée éternelle, ils veulent chercher tout ici sur la terre. Il y a donc ce mensonge qui guette toute personne. En vérité, nous autres, aujourd'hui, par exemple, nous ne sommes pas menacés par cela. La recherche, non, mais il y a un mensonge qui peut nous menacer. Chercher la destinée dans ce que je suis en train de faire. Chercher à trouver tout mon bonheur, toute ma valeur dans ce que je suis en train de faire maintenant. Chercher ma grandeur dans ce qui devrait être considéré comme un moyen d'arriver à la grandeur. L'attachement à ce qui passe au lieu de passer sur cela pour viser ce qui ne passe pas. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entendons encore quelque chose qui doit nous instruire. Voici le témoignage que rendit Jean lorsque de Jérusalem, on lui envoya des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu » Derrière cette question insistante, parce qu'ils insistent par 3 fois, « Es-tu Élie » Non. « Es-tu le grand prophète » Non. Alors, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? Il faut que nous ayons une réponse à donner à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ici, nous sommes en face de quelqu'un qui aime la vérité, Jean. Quand il lui pose la question, « Qui es-tu » il répond immédiatement, « Je ne suis pas le Christ. » Mais ils ne lui ont pas demandé, « Qui n'es-tu pas » Il dit, « Je ne suis pas le Christ », alors qu'il lui demande, « Qui es-tu » Il commence par dire, « Je ne suis pas le Christ ». Ils auraient pu lui dire, « On ne t'a pas demandé qui tu n'es pas, mais qui tu es. » C'est parce que eux, ceux qui sont venus lui poser la question, ce sont des gens qui font partie du Grand Conseil. Et le Grand Conseil, c'est lui qui doit attester que le Christ est venu. Et le Christ, c'est celui vers qui doit converger toutes les aspirations d'Israël. Le Christ, c'est celui qui viendra combler toute l'attente d'Israël. Le Christ, c'est celui qui viendra clarifier la destinée d'Israël et la réaliser. Le Christ, c'est celui qui vient annoncer et proclamer et manifester toute la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur le monde. Toute la vérité sur Dieu, sur l'homme et sur le monde. Il le dira d'ailleurs lui-même à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour que quiconque ait de la vérité écoute ma voix. Il cherche donc la vérité. Ils veulent connaître la vérité. Ils veulent savoir si lui, Jean, est ce Messie. Alors il commence par dire, je ne suis pas le Christ. Après, il va expliquer qui il est. Dans l'attitude de cette personne qu'est Jean, nous admirons sa vérité. C'est quelqu'un qui dit la vérité. Je ne suis pas le Christ. Il aurait pu dire cependant, et bon, celui que vous pensez que je suis, bon, écoutez, essayez de voir vous-même, vous me trouvez comment? Pour qu'il y ait confusion, qu'on le prenne un peu comme pour le Messie, avec tous les honneurs, oui. Et c'est peut-être lui, non, je ne suis pas le Christ.
Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le grand prophète? Non. Il est clair et net. Nous venons de prier tout à l'heure. Moi, je suis né dans la faute, dans le péché, ma mère m'a porté. Mais tu aimes au fond de moi la vérité. Dieu aime celui qui, au fond de lui-même, est dans la vérité. Il aime celui qui fait la vérité. Car les enjeux de notre monde, le grand enjeu de notre monde, le grand combat de notre monde se trouve entre le mensonge et la vérité. C'est cela. Et ce combat, c'est lui qui aujourd'hui est à la base de tout ce qui est en mouvement, de tous les bouleversements du monde aujourd'hui. Car là où est la vérité, là est la lumière, là est la paix, là est la communion. Là où est le mensonge, là sont les ténèbres, là est la haine, là est la guerre. Voilà pourquoi le combat spirituel de l'homme, de tout homme, consiste avant tout à s'attacher à la vérité. Le combat spirituel de tout homme, à tout instant, consiste à vivre dans la vérité. Aujourd'hui, où il y a tant de mensonges, nous avons à faire un combat quotidien pour que la vérité prenne toujours de la place dans notre vie. Et nous avons reçu l'onction pour cela. L'onction qui demeure en nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est vérité et non pas mensonge. Et de fait, pour tous ceux qui l'ont reçu, Jésus clarifie des choses dans la conscience au point que à toute infidélité, si minime soit-elle, la lumière de la conscience révèle cela. L'Esprit Saint, qui est l'onction qui est en nous, dénonce son mensonge. Il met le doigt sur ce qui ne va pas. Et quand nous voulons vivre avec cet esprit, eh bien, nous entrons dans la pénitence et la demande de pardon. Et cette pénitence et demande de pardon remet les choses en ordre et nous demeurons dans la vérité. J'invite donc au début de cette année, chacun de nous à faire ce combat spirituel, de vivre dans la vérité, d'aimer la vérité, de combattre pour que le mensonge de plus en plus recule. Et c'est une exigence de sainteté extraordinaire et on progresse très vite en sainteté quand on aime la vérité, car celui qui fait la vérité vient à la lumière et la lumière c'est la sainteté. Jésus qui est venu dans le monde, il est venu comme la lumière et tous ceux qui lui appartiennent rendent témoignage à la lumière, Jean et tous les autres. Ouvrons donc notre cœur aujourd'hui à cette lumière. Laissons-nous conduire par l'onction qui est en nous et gardons en nous-mêmes ce que nous avons entendu dès le commencement, au lieu de nous laisser intoxiquer par tous les mensonges qui sont en train d'être répandus aujourd'hui de notre temps. Les deux saints que nous fêtons aujourd'hui, Basile et Grégoire, sont des gens qui se sont donnés pour la vérité, qu'ils intercèdent pour nous.